Vous êtes en charge de la programmation des futures voitures autonomes. Que doivent-elles décider lorsque toutes les options disponibles impliquent des victimes? Supposez par exemple qu'une voiture autonome tuera un piéton si elle continue sur sa lancée et qu'elle tuera un passager si elle change de trajectoire. Et que décider lorsque l'on fait varier le nombre et les caractéristiques des personnes qui sont dans la voiture et sur la chaussée? Tel est le principe d'un des jeux expérimentaux réalisés dans le cadre du projet éphémère. Un des objectifs de ces jeux est d'aider à l'enseignement de l'éthique auprès d'étudiants de toute filière, et celui-ci peut par exemple accompagner une introduction à l'éthique. En faisant jouer les étudiants, puis en débriefant avec eux leurs réponses et en les comparant à celles données par des millions de personnes à travers le monde, on peut intéresser les étudiants au problème du relativisme moral, ainsi qu'au défi consistant pour chacun d'entre nous à élaborer une position éthique qui soit cohérente et dont les implications nous semblent correctes. On crée également des conditions propices à la discussion de questions éthiques auxquelles il peut être difficile d'intéresser de but en blanc les étudiants. La valeur morale d'une action dépend-elle uniquement de ses conséquences? Toutes les vies humaines ont-elles la même valeur? Est-il moralement équivalent de tuer autrui et de ne pas empêcher sa mort? Dans d'autres jeux expérimentaux, on cherche à intéresser les étudiants à d'autres questions éthiques en leur demandant non plus de prendre une décision éthique, mais de réaliser des tâches conçues pour éclairer le débat, ainsi que pour sensibiliser l'étudiant à ses futures responsabilités. On constitue par exemple des chaînes d'étudiants qui doivent se transmettre un message. Le premier maillon de chaque chaîne se voit présenter le compte-rendu d'un fait divers, et il doit ensuite le restituer de mémoire au second maillon, et ainsi de suite. Au bout de quelques étapes, on constate que l'information initiale se réduit, se déforme, et tend à coller aux préjugés et plus généralement à la vision du monde des étudiants. On peut alors enchaîner par une discussion ou un enseignement consacré aux fake news, demi-vérités et autres obstacles à l'idéal de la démocratie délibérative. On le fait d'autant plus facilement que les étudiants ont pu éprouver les limites de l'idée que le problème ne viendrait que des autres ou de personnes qui sont malhonnêtes ou qui poursuivent de funestes desseins. Plusieurs autres jeux expérimentaux sont quant à eux conçus pour informer et stimuler une discussion ou un enseignement sur le racisme, le sexisme et les discriminations. Cela en confrontant les étudiants à l'existence, aux causes ainsi qu'aux conséquences des biais implicites ou inconscients que l'on peut avoir à l'encontre de certaines catégories de personnes. Il ne s'agit là que d'un aperçu des questions éthiques abordées dans le cadre du projet éphémère, et d'autres jeux expérimentaux ont par exemple été réalisés en éthique économique, sur la fraude et l'évasion fiscale, ainsi qu'en éthique de la migration, sur la prise en charge des jeunes migrants non accompagnés.